Au sommaire de Méditerranée cette semaine, Imsdar dans le Haut Atlas marocain, avec l'aide de lycéens français, enfin de l'eau potable. Les pays de la MENA, abréviation de l'anglais Middle East and North Africa, c'est-à-dire Moyen-Orient et Afrique du Nord, menacés de panne sèche à l'horizon 2050. SOS lancé en avril 2008 par la Banque mondiale. Dans cette région de la Méditerranée, la disponibilité en eau par habitant va diminuer de moitié. Plus réactif que les autres, le Maroc s'est doté d'une loi sur l'eau et d'un ministère chargé de sa gestion. Reste que si dans les centres urbains l'eau est traitée, près de la moitié du monde rural manque d'eau potable. Depuis 2001, l'association Eau Soleil a mobilisé 140 jeunes pour équiper des villages marocains privés d'eau potable. En avril, un nouveau chantier a été lancé sur la commune d'Enzala, dans le Haut Atlas. Les élèves et de maçonnerie et de plomberie, on a fait une maquette. Voilà maintenant plus de 7 mois qu'ils étudient la question et qu'ils simulent les étapes à suivre lors du prochain chantier d'Eau Soleil. Aujourd'hui, encadrés par Gérard Bonanno et Bernard Kofap, leurs deux professeurs à l'origine du projet, ils présentent aux financeurs les grandes lignes de leur prochaine mission. Donc la corde et le bro local de la cantine. À Marseille, ils sont 9 lycéens issus des filières professionnelles du bâtiment. Ils vont bientôt rejoindre 13 autres jeunes venus de Bourgogne pour mettre en place un système de distribution d'eau potable à énergie solaire dans le village d'Imsdar, sur les marges du désert marocain. Un geste qui a l'air aussi anodin, pour eux, c'est une richesse énorme. Du vent, du soleil et bientôt de l'eau potable. Ici, comme pour plus de 80% de la population rurale marocaine, les villageois de Imsdar ne possèdent pas de raccordement au réseau public d'eau potable. Au pied des montagnes de la province d'Erachidia, le chantier a commencé depuis 10 jours. Les jeunes, immergés dans une nouvelle réalité, travaillent à la finition d'un château d'eau haut de 10 mètres. Ils ont aussi réalisé plusieurs bornes fontaines de part et d'autre du village. Alors ici, on s'est aperçu dans ce village qu'il y avait beaucoup de maladies hydriques déjà qui sont dues à l'eau. Donc ça, ces renseignements, on les a par rapport au service de l'eau d'Erachidia qui nous aide dans nos démarches. Parce qu'en fait, les gens ici, c'est vrai qu'ils ont des puits, mais ils ont des puits qui sont assez vieux et qui font eux-mêmes à la main, à la pelle et à la pioche. Et donc il y a de la terre, donc quand on tire l'eau, dans l'eau il y a de la terre. Et donc l'eau, même si on est en plein désert au milieu de nulle part, elle est quand même assez polluée, quoi. Pour ces élèves de bac pro et de BEP, le chantier d'Eau Soleil fonctionne comme un révélateur. En France, les filières professionnelles sont souvent mal perçues, mais ici, sur le terrain, les compétences de ces jeunes deviennent évidentes et leur savoir-faire précieux. Là, ne touche pas, arrête de taper sur le coffrage. Voilà, stop. Tu touches plus, tu remplis ta rase et c'est tout. D'accord? Mais je vais pas avoir cette béton. Je vais t'en ramener. On n'est pas derrière eux à leur dire fais ça, vas-y. Là, ça se fait naturellement, quoi. Ils prennent conscience des choses, ils savent qu'ils réalisent quelque chose, non pas pour le démonter ensuite, mais que ça va servir à une population. Donc ça, c'est du pain béni, quoi. Pour nous, ils gagnent énormément de temps, pédagogiquement, à venir sur ce genre de chantier sans faire... voilà quoi, sans vouloir en rajouter. Et c'est vrai qu'ils s'en rendent même pas compte en fait. Entre le début du chantier et la fin du chantier, les gestes, ne serait-ce que les gestes techniques, ils prennent de l'assurance, ils prennent des initiatives, ce qu'ils font très peu à l'atelier. Et ça c'est voilà, sans se rendre compte, ils grandissent. L'équipement du village en borne fontaine favorise aussi l'alphabétisation des enfants et surtout l'émancipation des filles, souvent soumises à la corvée de l'eau. Allez, je vous explique. Ah bah oui. Alors, le panneau solaire qui grâce au soleil fabrique de l'électricité. Cette pompe alimente un château d'eau qui est juste derrière nous, qui est placé à 10 mètres de hauteur. Ce château d'eau qui contient 15 mètres cubes d'eau. Et puis par magie, quand on a de l'eau qui sort. Pour les organisateurs d'Eau Soleil, il est très important d'impliquer les habitants du village dans les nouvelles réalisations. Cette implication commence par des explications, parfois techniques, mais surtout par la communication, des échanges de part et d'autre, le partage de moments simples, la découverte des différences.
Moi, le moment le plus émouvant, c'est quand j'ai vu les enfants boire quoi, l'eau, et c'était très fort, quoi. Je pense qu'avec avec Bernard, avec mon collègue, on était émus tous les deux, quoi. Voilà. Je le suis encore aujourd'hui. Ouais. Le plus qui m'a marqué, c'est la bande fontaine. J'avais un peu travaillé dessus, et dès qu'on a commencé à faire couler l'eau, il y a 40 minots, ils se sont tombés dessus. Allez, on boit, on rigole et tout, ils étaient trop contents. C'est de l'eau. Nous, c'est naturel pour nous. On ouvre un robinet, ça coule. C'est comme un ovni pour eux. Ben, d'un côté, ça m'a fait beaucoup de peine. Ça m'a fait de la peine. Ils étaient contents pour ça, alors que nous, on a de l'eau, on s'en fout, on la laisse couler pendant 1 heure. Et eux, ils sont contents pour de l'eau, quoi. C'est fort quand même. Ça nous donne une expérience de vie, quoi. Et si on fait de l'humanitaire, c'est bien, parce que on apporte notre savoir à cette population, et en même temps on leur apporte de l'eau, quoi. Et voilà, je pensais vraiment pas faire ça, quoi, en arrivant en bac pro. Ça fait une bonne leçon de morale. Le truc qui m'a beaucoup marqué, c'est que quand on travaillait à côté de certaines maisons, spontanément, genre vers 10h, midi ou dans l'après-midi, il y a des gens qui venaient avec du thé, des trucs à manger et tout. Ils prenaient le thé avec nous, ils rigolaient spontanément. C'est, comme on dit, c'est les plus pauvres qui donnent le plus, hein, c'est sûr. Ça, en France, c'est sûr, on verra jamais quelqu'un rentrer dans un chantier avec un café pour un ouvrier ou quoi. Mais ici, oui. Ici, les gens ils sont contents qu'on fasse le travail, ils discutent avec nous, on prend un verre, tout ça, tranquille, ils nous invitent chez eux, des gens qui nous invitent à dormir chez eux. Ah, c'est sûr, c'est très différent. À la fin des travaux, pour remercier l'équipe d'Eau Soleil, les villageois ont sacrifié un mouton et préparé un méchoui. À Imsdar, comme pour les autres missions d'Eau Soleil, les habitants doivent maintenant prendre le relais de l'équipe française pour gérer et maintenir en état les nouvelles infrastructures. Pour cela, l'association initie la création d'un regroupement des villageois et la formation des personnes responsables de la surveillance et de la maintenance des systèmes. Eau Soleil favorise aussi la mise en œuvre d'une nouvelle économie locale adaptée aux activités artisanales existantes. Ils font des tapis, on leur a créé donc un atelier de couture. Donc qui dit atelier de couture, il faut garder les enfants, donc on a créé une crèche, garderie, bloc sanitaire, et là maintenant on est en train de faire un dispensaire. Et donc petit à petit, donc, on les aide à se former, également dans la broderie, dans la couture. Et notre mission après finale, je dirais, ce serait de transmettre ça à une association qui fait du commerce équitable, quoi. Et puis là, je veux dire, après c'est parti, quoi, les rendre autonomes, c'est tout ce qui nous intéresse. Le coût total d'un chantier comme celui d'Imsdar est estimé à 61 000 €. Eau Soleil réussit à la force des poignets à rassembler chaque année la somme nécessaire et à susciter les bonnes volontés. D'ores et déjà, certains des lycéens partis cette année sont prêts à financer complètement leur voyage pour participer l'an prochain à un nouveau projet.